n'a plus de batterie. Bon. On l'emmène en concession ou pas? Non. Alors, petit problème sur la voiture. Plus de batterie, je suis arrivé. Le voltmètre de série m'a indiqué que du coup, en étant démarré, normalement c'est aux alentours de 14 à peu près. Et là, on était vraiment en dessous. Donc, batterie morte, mais plus certainement alternateur mort. Donc on va changer l'alternateur, ensuite on verra si la batterie a survécu, et puis voilà. L'occasion pour moi de vous faire découvrir cette voiture. Donc c'est une 911, il y a 2 escargots dessus, donc 911 turbo. On va être à l'aise pour travailler. Donc si j'ai bien compris, j'enlève ça, et en dessous, courroie d'accessoires avec tout le bordel dedans. Donc on va voir comment on fait. Allez, petite pause technique. Bon, la boîte à air, ça a été enlevé. Le Y-pipe là sur l'admission, bon. Pas trop galère, mais bon, il y a 2-3 trucs à dévisser, mais ça va. Du coup, là, c'est plutôt pour la courroie. Donc, ça, c'est le guide étendeur. Donc, faut bien prendre là, pas comme moi, comme un con, là. Donc là, et ça fait pivot. Du coup, ça passait au-dessus, là. Et je pense que de toute façon, pour sortir l'alternateur qui est immense, va falloir dégager cette poulie là qui sert à rien. Enfin, qui sert à rien. Si, c'est juste un renvoi d'angle à moitié là. Je sais pas comment ça s'appelle. Bref. Après, démontage de ça. Démontage de lui, mais derrière. Et puis, ça devrait sortir sans problème. L'alternateur est là, sorti. J'ai enlevé le régulateur. Donc le régulateur, c'est la petite pièce là, qui est positionnée ici normalement. Et donc, je pense que c'est ça qui est un peu mort. Même s'il me paraît pas en si mauvais état. Mais bon. De toute façon, ça doit valoir dans les 30 ou 40 balles. Donc, et ça, 400. Il y a peu de chances qu'il y ait une problématique vraiment sur la partie mécanique de l'alternateur. Donc, on va changer ça. Et puis, on le testera. Et on verra. Du coup, si je dois résumer, en premier, on enlève la boîte à air, on la lève et on la tire. Ensuite, le Y-pipe qui est ici et qui est branché sur les intercouleurs là, dans les ailes. On déclipse tout, il y a des vis à gauche à droite à défaire, notamment celle-ci. Celle-ci, il y en a une qui est un peu planquée, qui est derrière là sur le câble, enfin sur ça, ça doit être le truc d'eau. Après, on défait ça, et ça vient tout seul. Donc ensuite, on tire le Y-pipe. Il est là. Et s'il y a un petit truc à débrancher quand même ici. Une fois qu'on a enlevé le Y-pipe, on desserre la poulie là, enfin le guide étendeur. On enlève une poulie ici. Et ensuite, on va venir derrière dévisser celle-là. Là, il y en a une devant, donc on dévisse celle-là. Et puis, ensuite, on bascule sur le côté et ça sort. Bon, moi, j'ai dû enlever la plaque qui était ici. J'ai enlevé également les câbles parce qu'ils me gênaient. Ce qui m'a permis de voir qu'il y avait un petit souci. Donc, je vais essayer de refaire ce câble-là
Il est un peu tordu, mâché. Je vais voir. Et puis voilà. Je sais pas si je m'attaque à ça, tant que j'y suis. Ça c'est le truc de la clim. J'aimerais bien l'enlever pour la changer, tant que j'y suis. Et je vais changer aussi la courroie. Je vais vérifier le reste. Ce galet là, j'aimerais bien le changer, mais ça a l'air d'être une putain de galère parce que faut enlever la plaque. Et j'ai pas envie d'enlever la plaque. Donc voilà. Bon, je fais autant ça pour documenter que pour moi-même, puisqu'il y a de fortes chances que d'ici le moment où je vais remonter, j'ai tout oublié. Donc voilà, si il y avait cette prise là aussi, qui doit être une prise pour mesurer la tension peut-être, enfin bref, qui est sur l'alternateur. Et donc ça après c'est pour le courant. Bon, sinon j'ai rien vu de fou, il y a ça qui est un peu dégueu là. Je vais essayer de refaire ça, je vais voir. Mais sinon, bon, c'est un peu cracra, mais elle a 20 ans, elle en a vu. Bah voilà. Un peu de nettoyage, je commande la pièce, et puis on remontera ça ensemble. J'ai tout essayé.